On a de la visite. Dans cet épisode, Arrête de m'espionner avec tes jumelles, espèce de lâche! Amanda et Travis sont surveillés. Qu'est-ce que ça te fait de pas trouver tes propres pierres? T'attends que je tombe sur une poche pour venir voler mes pierres? Et ils tiennent à protéger leurs poches à juste titre. Waouh, regarde cette couleur. Chez les Bussy, un rocher a raison de Brian. Je crois que je me suis déboîté l'omoplate. S'il doit s'arrêter à cause de ça, il va être effondré. Mais il ne compte pas renoncer pour autant. Peu importe la météo ou les blessures, il faut bosser. Pas mal comme cadeau. Joyeux anniversaire de mariage. Rich affronte la pluie et trouve un cristal géant. Un pied de géant. Et une topaze unique. Regarde-moi ça. Et chez les Doris, On a perdu une des dents de la pelleteuse. Elle a été arrachée par ce rocher. Bon sang. tout part en miettes. 3, 2, 1. Voici les chasseurs de pierres précieuses. c'est une gemme. Ils cherchent à faire fortune. Ouais. Mais cette chasse aux minéraux est semée d'embûches. Les tempêtes, les éboulements, sans oublier les voleurs, en font une quête dangereuse. Tous aux abris! Ce sont des traqueurs de l'extrême dont la profession est prospecteur. Pour moi, ça vaut 250 000 $. Oh la vache. Les prospecteurs ont bien du mal à faire des projets parce qu'ils ne savent jamais combien d'argent ils vont gagner pendant leur saison. Déterminer avec précision où se trouvent les poches de gemmes dans l'immensité des Rocheuses du Colorado semble déjà mission impossible. Le temps s'assombrit. Mais ils doivent en plus surmonter bien d'autres obstacles. Oh, je déteste ça. T'as vu comme c'est escarpé? Au sommet du mont Antero, Amanda et Travis sont en route vers leur poche de glace. La semaine dernière, une énorme tempête les a obligés à quitter le site. T'as vu ces rochers se détacher? Ouais, il faut qu'on parte au plus vite. La météo n'est pas plus clémente aujourd'hui, mais ils n'ont plus le choix. L'enjeu est trop important. J'aime pas ce temps. Quand je vois d'aussi gros nuages noirs si tôt le matin, il n'est que 8 heures. C'est vraiment pas cool. Non, c'est pas bueno. Le soleil est au rendez-vous de l'autre côté du mont Antero, où les Bussy cherchent activement des aigues marines. Ça, c'est une zone à poche. Il y a des poches, c'est sûr. C'est de la très bonne glaise. On va trouver des fumées, des aigues marines et tous les spécimens qu'on cherche. Avant de creuser, Brian doit évaluer la situation. La concession se trouve sur une pente abrupte, ce qui la rend très dangereuse. C'est une super zone, mais elle est devenue instable. Je confirme. On ne va pas se mettre dans ce trou alors qu'il y a 2 gros rochers bancals au-dessus de nous. Malheureusement, pour trouver des aigues marines, ici, il est souvent nécessaire de déplacer d'énormes blocs de roches. Ces rochers pèsent la moitié du poids d'une voiture. C'est très dangereux. On a sans doute trouvé une zone très fournie en poche. Mais si on ne déplace pas ces rochers, on ne le saura jamais. On va devoir les bouger de là pour éviter qu'ils ne blessent l'un d'entre nous. Yolanda, tu surveilles le sable? Si ça commence à se craqueler de ce côté, préviens-moi. Brian espère qu'une fois désolidarisés du sol, les rochers vont se faire entraîner par leur propre poids et dévaler la pente, tout en évitant la pegmatite que Brian a trouvée. Ça craque. Fais attention de ne pas tomber. L'opération est très délicate. La moindre erreur risque de provoquer un éboulement colossal qui pourrait bien ensevelir Brian et sa famille. Quand on déplace des rochers qui font 3 à 5 fois notre poids, tout repose sur la physique. Il faut une certaine technique. Mets ton pied de biche là-dessous. Il faut jouer sur l'effet de levier. Allez, mes jolis. Oh non, ils sont tombés dans le trou. Les énormes rochers de 900 kg se sont enfoncés dans la glaise, compliquant davantage la tâche des Bussy et créant un véritable barrage entre Brian et une poche potentielle. C'est pas ce qui devait se passer. À Lake George, les Doris sont enfin de retour sur leur célèbre concession de Smoky Oak. C'est ici qu'ils ont fait des trouvailles incroyables, comme la poche confetti de l'année dernière. Vous avez vu celle-là? C'est de la fluorite? Ben voilà. Oui, c'est de la fluorite. Elle est top.
C'est aussi là qu'ils ont trouvé la plus grosse poche d'amazonite et de quartz fumé jamais découverte, l'Icon Pocket. Regarde-moi ça. Après un début de saison difficile, ils comptent sur cette zone pour repartir du bon pied. À ce stade de la saison, il me reste un peu moins de 3 semaines pour trouver une très bonne poche. Donc je suis un peu stressé. On ne peut pas se permettre de passer autant de temps à chercher sans trouver, vu le peu de temps qui nous reste. Je n'ai pas vu où était notre repère. J'ai cru voir un truc bleu de ce côté. Il me semble que la poche confetti était par là, non? L'année dernière, Joe a utilisé du scotch orange pour marquer l'emplacement de la poche confetti, qu'il a ensuite enterrée pour la protéger des pilleurs. Mais après des heures de vaines recherches, il commence à perdre patience. J'espère qu'il y a bien une poche là-dessous. On ne sait jamais quand on va tomber dessus. Ouais. Pour tenter de la retrouver au plus vite, Joe décide de faire intervenir une deuxième pelleteuse. On a beaucoup de terre à retourner. Alors je vais mettre les bouchées doubles pour essayer d'aller un peu plus vite. Mais Joe prend des risques avec cette méthode, qui pourrait bien lui coûter cher s'il ne trouve rien de satisfaisant. Faire travailler 2 pelleteuses dans le même trou est une opération délicate. S'ils se rentrent dedans, c'est foutu. Ils doivent être prudents. Fais attention. Je surveille ça de près. Vas-y doucement, ok? T'inquiète pas. Bien. Quand 2 pelleteuses creusent ensemble au même endroit, on court toujours le risque de casser un godet ou d'endommager l'hydraulique. En gros, on passe notre temps à surveiller les faits et gestes de l'autre. On se rapproche. Du moment qu'il continue à tourner dans la bonne direction, je n'ai pas d'inquiétude à avoir. Sur le mont Antero, On a déplacé des rochers et ils sont retombés sur notre poche. C'est pas ce qui devait se passer. Ça va nous prendre au moins 2 ou 3 heures de les dégager de là. Fais attention, Brian. C'est le truc le plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Attention! Encore ce rocher. C'est stressant. Il faut qu'on trouve comment se débarrasser de ces énormes blocs de roche de la façon la plus sûre possible. Super! Allez, roule! 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 Ouais! Ouais, super. Quelle corvée! Allez, on continue! 1, 2, 3! C'est parti! Roule! Ouais! Dégage-nous celui-là! Wouh! C'est bon, ça! Il est en bas! Pas trop tôt. les Bussy ont enfin réussi à se débarrasser de ces rochers. Mais la victoire est de courte durée. Je suis crevé. Je crois que je me suis déboîté l'omoplate. Tu peux venir voir? Juste après avoir déplacé ces blocs de roche, je me suis rendu compte que j'avais mal à l'épaule. C'est pas bon signe, cet os-là. Il y en a 2 qui se sont déboîtés. Ouais. Brian s'est déjà déboîté l'épaule par le passé. Il est donc possible que ce soit à nouveau le cas aujourd'hui. Remets-la en place. Remets-la. Brian est un dur à cuire, mais je m'inquiète quand même pour lui. Ça lui est souvent arrivé de se blesser, alors je me fais du souci. Les nombreuses blessures que Brian a subies au cours de sa carrière l'ont rendu très résistant à la douleur. Lorsqu'il prospecte, presque rien ne l'arrête. Mais cette blessure risque de mettre un terme à sa saison. J'arrête pour aujourd'hui. Je dois aller faire soigner mon épaule. Ok. Rendez-vous au campement. Va donc te soigner. Ça va prendre du temps. J'aime pas voir mon père souffrir comme ça. Il adore son boulot et avec sa blessure à l'épaule, il peut pas prospecter comme il voudrait. Ça nous rend tous très tristes. Oh, purée. Je peux même pas bouger ma main.
On doit absolument aller bosser. On va s'équiper pour affronter la pluie et la boue. C'est calme aujourd'hui. C'est vrai. Dans un endroit tenu secret, au cœur des Rocheuses du Colorado, Rich Frettard et sa partenaire de prospection Gene Coman se préparent à passer la journée sous la pluie pour chercher des topazes. Sur le plan géologique, cette zone abrite la pegmatite la plus productrice du Colorado, où l'on trouve de belles topazes et de belles fluorites. La journée commence bien pour Rich. Les intempéries de la veille lui révèlent une surprise très intéressante. Un quartz fumé géant. Regarde ce que j'ai trouvé. Viens voir. Un gros cristal. Il est énorme. Ses faces sont ici et là. Regarde. C'est vraiment... Tu sais quoi? Il a une forme unique, plus étroite au bout. Rich doit faire preuve de délicatesse, sans quoi l'extraction de la gemme pourrait provoquer un éboulement. Bon, ça vient. J'arrive à le bouger. Et voilà. Oh, t'as vu? On dirait une palme. C'est génial. C'est bizarre. Il ressemble à un grand pied. Il y a des géants par ici. Un pied de géant. Un cristal de cette taille constitue une trouvaille lucrative. Cela signifie aussi que Rich n'est pas loin d'une grosse poche de topaz. J'espère qu'on va trouver de la topaze. C'est super lourd. Sur le mont Antero, Je déteste ce trajet. Amanda et Travis veulent vider la poche de glace avant les pilleurs, qui se sont déjà manifestés à plusieurs reprises sur la concession. Il a peint tout ça en orange. J'y crois pas. Ils ont décidé de faire appel à Matt, un de leurs amis, pour protéger leur concession pendant la nuit. Salut Matt. Salut Travis. Amanda, Salut. ça va? Ça va mieux en sachant que t'es là la nuit. On est bien contents. Matt est un de nos plus proches amis, ça fait longtemps qu'on le connaît. Et à pas plus honnête. C'est vraiment sympa qu'il ait accepté de nous donner un coup de main. La zone est très fréquentée ces derniers temps. Les randonneurs sont autorisés à passer sur la concession, mais certains individus suscitent la méfiance. Et il y a des signes qui ne trompent pas. J'ai vu 2 types rôder là-haut hier. Ils sont restés environ 2 heures, ils étaient sur la crête. Je les ai pas vus dans le trou, mais... Donc 2 types sont venus jusqu'ici et ont commencé à fureter par là. Ils sont partis sans me dire un mot. C'est révélateur. Exactement. Les randonneurs et les gens honnêtes qui n'ont rien à se reprocher. Quand ils viennent, ils nous parlent et ils sont sympas. Les pilleurs, ils sont trop lâches pour dire bonjour. Ils fuient. C'est à ça qu'on les reconnaît. Merci beaucoup d'être restés là cette nuit. Ça nous a vraiment rendu service. Pas de souci. C'était la première fois que je croisais des pilleurs. J'ai eu un peu peur. Merci 1000 fois. Avec plaisir. Tu peux revenir tout à l'heure si tu veux creuser et chercher quelques aigues marines. Je suis prêt à tout pour Amanda et Travis, même à prendre des risques. Ce sont de très bons amis. Allez, au boulot. Au boulot. Travis, cette poche ne nous déçoit jamais. Amanda se penche tout de suite sur une grosse pièce qui était gelée lors de leur dernière excursion. Tu te souviens de la pièce qui était coincée par la glace? Elle ne l'est plus. La poche est de nouveau ouverte. Tout a fondu. On n'appelle pas la poche de glace pour rien. Déjà, on trouve de superbes aigues marines transparentes comme la glace. Mais surtout, il y a des couches et des couches de glace toute l'année. C'est encore du béryl bleu. Mais tu vois cette boue jaunâtre? C'est signe qu'une poche d'aigue marine n'est pas loin. Le béryl bleu n'a pas autant de valeur que l'aigue marine, mais sa couleur bleue en fait une pierre appréciée en bijouterie. L'aigue marine a davantage de valeur grâce à sa superbe transparence. Joli. Ouais. Elle peut s'ouvrir à tout moment. Ouais, c'est une bonne nouvelle, hein? Mais alors qu'Amanda et Travis continuent à chercher des aigues marines, ils s'aperçoivent soudain qu'ils sont surveillés. On a de la visite, mais c'est pas un ami. Qu'est-ce qu'il fabrique? Bon sang. Leurs années d'expérience en montagne leur ont appris à reconnaître les signes qui indiquent qu'il ne s'agit pas d'une visite amicale. C'est pas un randonneur. On sait pas qui c'est, ni ce qu'il veut. Suite aux récentes intrusions sur leur concession, J'ai vu 2 types rôder là-haut hier. Ils sont restés environ 2 heures. Ils étaient sur la crête. Amanda et Travis sont sur leur garde. Arrête de m'espionner avec tes jumelles, espèce de lâche. Viens te présenter comme il se doit.
J'espère que personne n'osera franchir les limites et menacer Amanda. Je suis prêt à tout pour la défendre. Je suis très protecteur avec ma femme. Hey, salut, Matt. Salut Amanda. Quoi de neuf? On surveille ce type louche. Tu dors encore ici ce soir? Ouais, il vaut mieux. Il attend qu'on parte. C'est sa stratégie. À Lake George, Joe cherche désespérément un repère qu'il a enterré l'année dernière. Cette pegmatite n'est pas terrible. On commence à la voir. Mais après des heures de recherche, il finit par perdre patience. Ça commence à être compliqué pour nous. Je suis optimiste, je pense qu'on va trouver une poche, mais peut-être pas. Alors oui, je suis un peu stressé. C'est bien notre bonne vieille poche, hein, George? Oui, c'est bien elle. On l'a trouvée, sapristi. C'est l'extrémité de la poche, donc il n'y a rien à en tirer, mais au moins on sait où on va. Joe sait maintenant où ils se sont arrêtés. Il a récupéré ses repères, ce qui va l'aider à décider où creuser. Je cherche une poche assez grosse pour pouvoir m'y glisser, m'asseoir dedans et extraire les cristaux un par un. Il y a peu de chances pour que ça arrive, mais on peut toujours rêver. Il nous faut encore des dents. On n'en a plus pour celle-là. Ok. Alors qu'il s'apprête enfin à redémarrer, un imprévu vient compliquer la situation. On a perdu une des dents de la pelleteuse. Elle a raclé contre cette roche et s'est fait arracher. Bon sang. Impossible de la remettre en place en la soudant. Le godet de la pelleteuse n'avait aucune chance contre cette roche dure. Les frais de réparation risquent de leur faire du tort. Ça va nous coûter cher. Quelque part dans les sommets des montagnes du Colorado, Regarde ça. C'est super. Rich et Jean ont passé leur journée à travailler sous la pluie. Cette pluie est bénéfique. Elle a rendu la terre plus molle. On peut facilement extraire les cristaux. Regardez ce quartz. On dirait une topaze. On y est presque. Le but premier de Rich est de dénicher des topazes, mais pour l'instant, il a surtout trouvé des quartz fumés. Les bords sont tranchants. Je me suis pris un éclat de quartz. Ça arrive. Tu t'es coupé? Ouais. C'est pas facile de chercher des cristaux avec les gants. Mais... Regarde. Je fais de l'art sanguin. On va te mettre un pansement. Arrête. T'as vu? Rich, arrête. Jean, viens voir. J'ai trouvé une pierre sanguine. T'as fini, oui? Pendant ce temps, sur le mont Antero, une pluie glaciale a commencé à tomber. Je remballe tout, parce que le temps ne s'améliore pas. Ouais, ça s'est encore assombri. Puisque le suspect est toujours là, leur ami Matt va de nouveau garder la poche cette nuit. T'es équipé pour la pluie? Ouais. Je vais en avoir besoin pour passer la nuit ici. Ouais. Ça va aller? Pas de problème. Matt va garder notre concession en notre absence. Je suis rassurée qu'on ait cette sécurité en plus. J'espère qu'il sera prudent. Merci encore. C'est normal. Sois prudent. Bien sûr. Bonne nuit. Contacte-nous par radio si besoin. Une nouvelle journée commence sur le mont Antero où le ciel s'est dégagé. Amanda et Travis sont de retour sur leur concession. Salut les gars, ça va? Salut Matt. Leur ami Matt a affronté les intempéries toute la nuit pour protéger leur poche d'un potentiel pilleur. Le temps a été affreux cette nuit. Je confirme. Il est parti, le type bizarre? Ouais, environ 10 minutes après que vous soyez partis. Tant mieux. Au moins, il n'est pas venu t'embêter. Pas avec cette pluie. La nuit ici, il fait vraiment très froid. Mais c'est pas grave, parce qu'il n'y a rien de mieux que de trouver des gemmes. Les pluies torrentielles ont aggravé la situation en rendant les rochers au-dessus d'eux plus instables. Regarde celui-là. C'est la tempête qui l'a fait tomber. Imagine, t'es en train de creuser et ce truc tombe de 4 mètres de haut. T'as aucune chance de survivre. Avant qu'on y retourne, je vais prendre une pelle et en dégager quelques-uns.
On va devoir les faire tomber et s'en débarrasser, parce que je ne veux pas qu'Amanda ou moi, on se retrouve ensevelis sous des tonnes de roches. Une fois le site dégagé, Amanda et Travis doivent prendre une décision difficile. Prendre le risque de continuer à travailler sur leur poche fructueuse ou abandonner. Ces rochers sont dangereux. On n'est pas rassuré de bosser dans ces conditions. La paroi est prête à s'écrouler. Et le moment venu, ce ne sont pas quelques cailloux qui vont nous tomber dessus, mais plusieurs tonnes de roches. On ne sait pas combien de temps ça va tenir. À Lake George, les recherches de Joe sur sa pegmatite n'ont abouti à rien. Cette pegmatite se trouve dans de la roche très dure. Joe, imperturbable, sait ce qu'il doit faire. C'est dans ces moments-là qu'on doit tout faire sauter. La roche est trop dure pour nos pioches et aussi pour les dents de la pelleteuse qui se font arracher. On se rend bien compte de la taille de cette roche qu'on appelle la roche couverture. Donc on va enlever ça en espérant que la pegmatite continue là-dessous. Prochaine étape, préparer le dynamitage. Ils doivent d'abord percer des trous de plus d'1 mètre de profondeur dans la roche pour pouvoir y insérer la poudre explosive. C'est une tâche éreintante. Tout le perçage va être fait à la main. Youpi! On doit percer ce rocher et le faire sauter sans garantie de trouver quoi que ce soit en dessous. Mais on doit le faire quand même. Ce sont les aléas du métier. On a fait 6 trous sur 30. C'est ça, 6 de percés. À une centaine de kilomètres de là, sur le mont Antero. Je vais avoir du mal à porter ce sac. C'est pas si lourd que ça. Je vais le prendre. Malgré sa blessure à l'épaule, Allez, roule! Je crois que je me suis déboîté l'omoplate. Brian est plus décidé que jamais à retourner sur sa concession pour remplir une mission de la plus haute importance. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage à Yolanda et à moi. Et j'adorerais lui trouver une belle pierre pour fêter ça. 34 ans. 32. Je nous vieillis de 2 ans. À notre santé. À la nôtre. Attention. Les enfants n'ont pas pu venir ce matin. Alors Yolanda et moi, on va se débrouiller tout seuls. Avec ou sans blessure. Ça va ton épaule? Ça va, je vais bien voir. Le temps est compté ici. Il faut que je fasse mon boulot. Peu importe la météo ou les blessures, il faut aller bosser. On va creuser ici pour retrouver la zone des poches. À la fin de la journée, on va repartir avec un tas d'aigues marines. J'ai vraiment du mal avec un seul bras. Je souffre et c'est décourageant. J'ai mal à l'épaule et au cou à chaque fois que je fais un mouvement avec mon râteau ou que je bouge le bras. J'ai de jolis quartz fumés par ici. Viens si tu veux. Je vais te montrer. Je vais faire une petite pause. Ok. Je suis très inquiète pour son épaule. Il a l'air de beaucoup souffrir. S'il doit s'arrêter à cause de ça, il va être effondré. De l'autre côté du mont Antero, Amanda, Travis et leur ami Matt finissent de se débarrasser des rochers menaçants qui surplombent leur site de fouille. Oh purée. Ça aurait été la fin. C'était fini. Ça devenait très dangereux. Il vaut mieux faire l'effort de se débarrasser de ces gros rochers plutôt que d'attendre de les recevoir sur la tête. Ça a l'air stable. J'espère que ça tiendra le coup pour aujourd'hui. Je vais me sentir beaucoup plus en sécurité là-dedans. Pour l'instant. L'environnement est plus sûr, mais le risque zéro n'existe pas. T'es prêt à creuser? Ouais. Super. Au lieu de poursuivre les fouilles au même endroit que la veille, Travis juge plus prudent de s'éloigner un peu. J'y crois pas. Incroyable. Cette glaise vient d'une poche. Oh, regarde-moi ça. On a trouvé un filon de petits morceaux de molybdène pur. Il est pur. C'est un dépôt de molybdène pur. Waouh.
Pendant la Première Guerre mondiale, le molybdène était très prisé en raison de la pénurie de tungstène. Il le remplaçait notamment dans la fabrication de blindages et d'acier rapide. Ça veut dire qu'il y a une poche de gemmes pas loin. Tous ces métaux, ces quartz et cette boue de pegmatite nous indiquent qu'on doit continuer à creuser ici. On est super contents parce qu'on arrive dans la partie basse de la poche de glace. À Lake George, les Doris sont impatients d'entamer cette nouvelle journée. Ouais, j'adore ces journées-là. Aujourd'hui, c'est le jour du dynamitage. On va tout faire péter. Les Doris font le pari risqué que des poches de gemmes se cachent sous cette énorme couche de roches dures. C'est solide. J'espère vraiment que ça va nous permettre de trouver de bonnes pegmatites et 2 ou 3 bonnes poches là-dessous. Une explosion de cette amplitude nécessite de faire appel à un expert en dynamitage. C'est pourquoi Randy Sneer est venu leur prêter main forte. Ce matin, on va remplir ces 33 trous pour faire sauter la roche. J'introduis du nitrate d'ammonium et un système de retardateur non électrique. Et une fois que tout sera en place, on va dégager la zone et se préparer pour la détonation. Crystal, tu vas faire celui-là maintenant. Prépare-le et suspends-le dans le trou. C'est bon? Ouais, c'est en place. Cool. Ok, il n'y a plus qu'à mettre le feu aux poudres. Espérons qu'il y ait des cristaux là-dessous. Il y a intérêt. Sinon, ça fait beaucoup de frais pour rien. En temps normal, nos frais d'exploitation sont compris entre 1200 et 1500 $ par jour. Mais aujourd'hui, en plus de ça, il faut ajouter le coût de l'entreprise de dynamitage. On sera donc plus proche des 4 ou 5 000 $. C'est ce qu'on dit à propos de la prospection. On jette l'argent dans les trous qu'on creuse. Pour Amanda et Travis, c'est le dernier jour de cette excursion. Ils doivent récupérer autant de pierres que possible. Passe-les-moi et je m'en débarrasse. Pour optimiser leurs efforts, Matt a décidé de rester les aider. Il n'y a que vous qui avez le droit de me jeter de la terre. Ils sont persuadés que la poche de glace n'a pas encore livré tous ses trésors. Waouh! J'y crois pas. Incroyable. Cette glace vient d'une poche. Oh, regarde-moi ça. Mais ils creusent dans une zone très dangereuse. Il vaudrait mieux éviter de creuser là-dedans. Toute cette roche va se détacher. Il faudrait creuser dans l'angle du bas. Ouais, j'ai trouvé une poche ici. C'est risqué, mais la tentation est trop forte. On va enlever ces grosses pierres. Bien que la roche soit instable et dangereuse, Amanda oublie ses inquiétudes et cède à la tentation d'aller découvrir le contenu de la poche. Travis, on trouve de plus en plus de feldspath blanc. On a déjà vu des aigues marines se former sur ce matériau. Ouais, 1 heure plus tard, ça y est, elle commence à s'ouvrir. C'est de plus en plus grand. Regarde-moi ce bleu. On a gratté cette paroi de béryl qui commence à s'ouvrir sur des aigues marines. Tu me tends tes mains? Ouais, Waouh! T'as vu cette couleur? elles sont jolies. Des jumelles. T'as vu ce spécimen? Des aigues marines jumelles, entremêlées. Oh, c'est joli. Attention, j'en ai d'autres qui arrivent. Plus je vais loin, plus j'en ressors. Et ça a pas l'air de s'arrêter. C'est une expérience unique de trouver des gemmes pareilles. Après tout ce qu'on a subi, tous les coups durs, on mérite de trouver des pierres uniques. En voilà une aigue marine. Du béryl au centre et de l'aigue marine aux extrémités, 80 carats. Quelques centaines de dollars. À peu près. On a déjà sorti plusieurs milliers de dollars de cette poche. Peut-être plus, je sais pas. Regarde-moi ça. Quelle belle aigue marine. C'est incroyable. Ouais. Une bonne journée pour nous. sur l'autre flanc du mont Antero, Chris et Eli arrivent sur la concession pour aider leur père.
L'épaule de Brian est mal en point. Ça le gêne beaucoup. C'est frustrant. Avec les garçons, on va donc devoir faire de notre mieux pour l'aider. En l'honneur de leur anniversaire de mariage, Brian voudrait faire une jolie trouvaille pour Yolanda. Il y a plein de quartz fumés ici. C'est bon signe. Yolanda souhaite une pierre unique à exposer dans sa collection personnelle. Je sais qu'il y a une poche derrière. Il faut qu'on trouve ma pierre cadeau. J'espère trouver une super pièce aujourd'hui. Ce qu'on trouve d'habitude me satisfait, mais aujourd'hui, je veux quelque chose d'exceptionnel. Maman, viens voir ce que j'ai trouvé. Oh, joli. C'est super, Ellie. Pas mal, hein? Pour moi, elle vaudra 150 $ une fois taillée. Ça va, papa? Ouais, faut juste que j'y aille mollo et que je fasse des pauses. Waouh! Bingo! Oh, waouh! C'est facile 20 ou 25 carats, ça. T'as vu la couleur? Ouais. Tel quel, cette pierre vaut entre 250 et 300 $. Jolie pierre aujourd'hui. On continue. Chris fait de belles trouvailles. Et Ellie est impatient de continuer les fouilles. Oh, venez voir ça. Joli. La vache! Pile sur la tranche d'un quartz fumé. C'est de l'aigle marine, ça. Génial. Je creuse et là, dans mon trou, je vois une belle aigle marine sur un quartz fumé. Regarde cette superbe couleur. C'est vraiment magnifique. Vous avez vu? C'est super. Pas mal comme cadeau. Joyeux anniversaire de mariage. J'ai le droit à un bisou pour fêter ça? C'était du rapide. C'est nos 32 ans quand même. Yolanda et moi, on adore ce mode de vie. On a la chance de passer plus de temps tous ensemble que la plupart des familles. Mes parents forment une très bonne équipe. Ça me fait plaisir de voir qu'ils sont encore heureux après 32 ans de mariage. C'est chouette, hein? Ouais. Il m'a trouvé une très belle pierre et j'en suis ravie. Je pense que je vais le garder encore un peu. C'est une nouvelle journée pluvieuse qui commence pour Rich et Jean dans leur concession secrète. C'est le mois de juillet le plus humide que j'ai jamais vu. Pas mal, bien joué. Merci, autant que ça serve. Elle doit être meilleure que l'eau du robinet. Ça fait partie du métier. On ne peut pas se dire « il pleut aujourd'hui, alors je reste chez moi ». Il faut y aller et faire son boulot. On n'a pas le choix. Pour le moment, ils ont trouvé quelques beaux spécimens de quartz, mais ils cherchent encore la topaze tant convoitée. Regarde cette pierre. Une belle taille, c'est clair. Ah, il y a de la roche qui commence à tomber. Malgré la pluie persistante, Rich et Jean continuent à travailler des heures dans le froid et l'humidité. Ça fait 11 heures qu'on bosse. Je suis pressé de sortir de ce trou, et là, je vois cette gemme. Et j'y crois pas. J'en ai trouvé une pas mal. J'espère l'avoir entière. Rich doit faire preuve de délicatesse pour extraire ce cristal, qui risque de se casser au moindre faux mouvement et ainsi perdre beaucoup de valeur. Jean, viens voir. Je m'apprête à le sortir. T'es prête? Ouais. Je vais y aller tout doucement. Tout doux. Viens, mon petit. C'est bon, on est prêt. Détonation dans 2 minutes 30. C'est l'heure du dynamitage sur la concession des Doris. C'est parti. Si tout se passe bien, 33 explosifs vont faire sauter la roche couverture de leur site de fouille pour révéler des poches d'amazonite et de quartz fumé. Si on voit des lueurs bleues s'envoler, on saura que c'est bon. 3, 2, 1. Je mets le feu. Waouh! C'était pas mal. T'as vu tous les morceaux? On dirait du verre brisé. C'était un beau spectacle. La détonation était impressionnante. On a vu plein de pierres s'envoler, c'était génial. T'entends ça? Ce sont tous les morceaux de roche qui retombent. Une pluie de cailloux
qui retombe. Voilà maintenant plusieurs heures que Rich travaille dans l'humidité et le froid sur sa concession Agnus Dei. Et là, je découvre une des faces d'un magnifique cristal de topaze. Et je me dis, génial. Mais c'est très difficile de le sortir. Il faut prendre beaucoup de marge, environ 15 cm tout autour pour ne pas prendre le risque de le casser. C'est super exaltant. Allez mon petit, c'est exactement ce qu'on cherchait. Regarde-moi ça. T'as vu cette couleur? Elle est rosée. Incroyable. Elle est magnifique. C'est dingue. C'est vraiment super cette couleur. Elle doit faire plus de 200 grammes. Incroyable. Les topazes de cette taille et de cette couleur sont très rares dans le Colorado et dans le reste du monde. T'as vu la taille de ce cristal? Les collectionneurs cherchent en permanence des spécimens uniques comme celui que Rich vient de trouver. Ce cristal fait au moins 220 grammes. Et une fois qu'il aura été taillé par un professionnel qui mettra en avant ses multiples facettes, sa valeur en sera décuplée. Il pourra aisément me rapporter 75 000 $. Je crois qu'on a gagné plus qu'un simple salaire. J'ai envie de rester là et de savourer l'instant. C'est parfait. Quelle trouvaille. C'est grisant. Sur le mont Antero, Il fait super froid. Le froid est mordant aujourd'hui. Matt, merci encore. Avec plaisir. Passe une bonne journée. alors que la température continue à baisser, Matt rentre chez lui après avoir passé plusieurs nuits d'affilée à protéger la concession de ses amis. Travis et Amanda, eux, continuent à vider leurs poches de glace. Bon, faut que je fasse une pause, ça me fait mal aux mains. Pourtant, elles sont habituées. J'ai très mal, alors on va changer de place. Je m'occupe de les emballer. Je te les réchauffe. Ça pique, hein, quand on les réchauffe. Ouais. On peut passer que 20 minutes d'affilée dans la poche. Si on reste plus longtemps, on souffre d'hypothermie. J'ai toujours plein de coupures. Mes mains saignent en permanence et souffrent du froid. Malgré mon expérience, je ressens encore ces douleurs et je souffre des mêmes désagréments. Je pensais que mon corps s'adapterait, mais non, pas de chance. Non, le corps s'adapte jamais à ça. On s'arrête là pour aujourd'hui? Il fait tellement froid qu'on commence à réfléchir moins vite. On met aussi plus de temps à réagir. C'est pour ça qu'il est temps de sortir de là. Question de survie. Sur la concession Smoky Hawk à Lake George, les Doris ont réussi à faire sauter la poche couverture qui bloquait peut-être l'accès à des poches d'amazonite. C'est ici que ça a explosé. Ouais, c'est l'endroit de l'impact. Mince alors. Un petit quartz. 3 fois rien. Ce serait pas... Non, c'est rien. Le dynamitage a beau s'être déroulé comme prévu, Joe ne repère pas les reflets bleu-vert qu'il espérait voir. C'est pas très encourageant tout ça. Ouais, nul. Rien pour l'instant. Tout indique qu'on devrait trouver quelque chose, mais... Non, rien. Même s'il ne trouve rien aujourd'hui, il leur reste encore 2 semaines de travail ici. Tout n'est pas perdu. C'est que le début. La première semaine des Doris sur leur concession Smoky Hawk s'est révélée désastreuse. Les pertes s'élèvent à plus de 8 000 $. Rien pour l'instant. On a encore du travail. On verra si on en trouve. Sinon, je recommence à percer. 3! La semaine a été également éprouvante pour les Bussy. Je crois que je me suis déboîté l'omoplate. Malgré sa blessure, Brian a trouvé une magnifique pierre pour Yolanda. Regardez-moi ça! Et la famille a trouvé des aigues marines qui vaudront 3 000 $ en joaillerie. Amanda et Travis ont récupéré du béryl bleu et des aigues marines, 80 carats. dont la valeur en joaillerie pourrait s'élever à 8 000 $. Regarde-moi ça. Quelle belle aigue marine. Et Rich a persévéré malgré la pluie Je me suis pris un éclat de quartz. pour dénicher une topaze rosée extrêmement rare qui pourrait se vendre 75 000 $. T'as vu cette couleur? Elle est rosée. Elle est magnifique.